Bon Dieu bénis nous, grâce Seigneur, couvrir nous. C'est un réel plaisir, contentement pour moi pour être capable de retourner sous plateforme là, pour nous rejoindre nous encore dans la deuxième partie. Classe ça dans coup théologie nous. Côté n'a parlé sur le péché, c'est thème central, thème général qui nous gagne. Donc ouais, dans la première partie, nous déjà en pile et information sur péché, nous avons décrivé la nature péché. Donc nous allons continuer pour nous capables d'aider au mieux comprendre ça gain dans nature pécheresse là. Donc nous allons prier pour inviter les seigneurs à camper ensemble avec nous. Seigneur, Dieu merci pour grâce, merci pour son fait, son continuer à faire pour nous. Dieu merci pour la première partie, ça permettre que nous ayons partager avec le grand public là. Nous Dieu merci pour la deuxième partie ça et nous déjà commencé Seigneur. Nous demandons que grâce que pouvoir puissance Saint-Esprit ou là capable d'accompagner nous, étudiants nous et chaque monde qui fait partie de la grande famille ça. Qui pourra suivre la théologie ça qui est grâce capable de couvrir que Saint-Esprit est capable d'émirer dans yo pour tout le temps. Nous de faveur comme ça au nom de Jésus qui vive et qui a régné aussi au siècle des siècles. Amen. Pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen nous là. Nous toujours disponibles pour nous capables de mieux comprendre la parole de Dieu. Si vous êtes intéressé pour ta yon étudiant ou yon étudiante dans ETEB ou capable d'écrire dans 809 966 65 13 seulement WhatsApp et puis n'a toujours disponible pour nous capables et rentrer en contact ensemble avec vous pour avoir toute information. Et cours théologie ça les durer 3 années. Donc l'on passe 3 années à étudier la parole de Dieu et sincèrement on va gagner pile bagaille qui on va apprendre. Et puis, après que vous finalisez tout ça, vous avez une chance pour nous capables d'avoir un diplôme qui certifie que vous avez étudié dans la théologie. Et donc, nous saluons chaque monde qui a côté nous tout partout en Haïti, République Dominicaine, Brésil, côté nous habité, Canada, en France, Mexique et d'autres pays. Donc, au moins qu'à suivre nous, ou dire nous qui côté, ou suivre nous dans quel pays. Et puis, pour nous capables de saluer d'une façon spéciale. Eh bien, nous parlons avec deuxième partie. Et pas oublier le thème général, nous, c'est le péché. Et puis, nous avons un petit sous-thème là. Toujours un petit sous-thème dans le thème général. Le petit sous-thème que nous gagnons, c'est l'enseignement de Christ concernant le péché. Ok? L'enseignement de Christ concernant le péché. Nous allons voir qui ça Christ lui-même lui enseigné concernant le péché. On y va. Lorsqu'on survole l'enseignement du Seigneur à propos du péché, deux faits ressortent clairement. Le premier a trait au nombre élevé d'allusions qu'il a faites à ce thème, aussi bien dans son enseignement direct que dans ses paraboles. Malgré cela, nous ne considérons pas toujours le péché comme l'un des principaux sujets abordés par Christ. Or, il est manifeste. La deuxième caractéristique, c'est l'extrême précision de son enseignement à propos du péché, comme nous le verrons. Autrement dit, Christ avait beaucoup à dire sur le thème du péché et il l'a fait d'une manière détaillée. Waouh! Et ça, bon, maintenant, Jésus lui-même, il détaillé, car comprendre ou pas dire ou pas comprendre. Numéro 1. Quelques péchés spécifiques. Le Seigneur s'est servi de tous les termes principaux qui décrivent le péché.
Ce faisant, il a mis un certain nombre de péchés particuliers en évidence. Voici une liste de ce qu'il a mentionné dans son enseignement. Petit a, le sacrilège. Le sacrilège. Nous sommes capables de regarder dans Marc 11, verset 15 et dans verset 18. Ok? Le sacrilège. En purifiant le temple par l'expulsion des vendeurs d'animaux et des changeurs de monnaie, il expose et dénonce leurs péchés de sacrilège. Nous, ça péché sacrilège là, c'est pile monde qui était rentré dans le temple là, il t'a vendre, OK, a changé l'argent, il fait temple tout non lieu de business. Eh bien, relé ça péché de sacrilège. Ils ont en effet profané le temple consacré à Dieu et fait preuve d'un manque évident de respect pour les choses sacrées. Christ purifie le temple au début à la fin de son ministère terrestre. Voir aussi Jean 2, verset 12 jusqu'au verset 16. OK? B. L'hypocrisie. Quoi ça, nous tous connaissons qui ça qui est hypocrisie. Ah ouais? C'est un bagage tout haïtien connaît, c'est hypocrisie. On y va. L'hypocrisie, Matthieu 23, verset 1er et verset 36. Dans sa véhémente condamnation de l'hypocrisie, des Sadducéens, des scribes et des pharisiens, le Seigneur meut clairement en relieu différentes manières par lesquelles il se rendait coupable d'hypocrisie. Numéro 1. Il ne faisait pas ce qu'il prêchait, Matthieu 23, verset 1er et verset 4. Numéro 2. Il cherchait à s'élever en incitant les gens à les aduler, Matthieu 23, verset 5-12. Numéro 3, il trouvait moyen de ne pas honorer leurs vœux en établissant une différence entre le fait de jurer par le temple et celui de jurer par l'or du temple. Matthieu 23, verset 16 jusqu'au verset 22. 4. Il observait scrupuleusement la dîme, mais négligeait de promouvoir la justice. Matthieu 23, verset 23. 5. Il paraissait juste, mais ce n'était qu'apparence, c'était des hypocrites. Matthieu 23, verset 25. Nous avons 5 thèmes généraux, ça vous montre nous clair, et comme pharisien, même, yo te gagné. Et nature hypocrisie nan yo te vraiment hypocrite. Et je dis, il y a des gens parmi nous, il y a des gens dans l'église. Ah, des gens qui campent sous forme, qui pensent que c'est gros bagay, c'est gros, c'est là. Et puis pourtant, en dedans, il n'y a pas un sérieux qui a dégagé. Bon. Donc, c'est ça que fait, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Pour les gens, c'est sous fake lié, ok? À travers la parole de Dieu, on peut discerner moun ça, ah ça sont faux mouvements qu'a fait, c'est pas mal sérieux. Et vous pas camper côté comme ça. Gen programme ou prend inet temps des étapes regarder, ou peut dire inet temps des étapes ça parce que ou pas rien qui ou apprendre. Moi même si on a moun ça me garde, bah moi suivre c'est bail qui me non bagay qui m'apprendre. Moi on leçon qui me attirer là. Donc et nous espérons que nous comprenons partie ça parce que ils ont montré nous 5 attitudes que pharisiens même étaient gain qui prouvé que était vraiment c'était hypocrite qui était. C'est
l'avarice. L'avarice. On est capable de checker Luc 12, verset 15. Sachant que c'est là le fond du problème de l'homme qui lui a demandé de régler le différend qui oppose à son frère. Le Seigneur met la foule en garde contre le péché d'avarice. D. Le blasphème. Matthieu 12, verset 22 et verset 37. En attribuant à Satan les miracles que Jésus opérait, les pharisiens blasphémaient. Il aurait cependant dû rectifier leur situation en reconnaissant à juste titre le Christ pour ce qu'il était vraiment. Matthieu 12, verset 33 et verset 37. Voir le chapitre 61 de ces livres pour une discussion plus approfondie sur le sujet. Alright. Ouais, blasphème, on a blasphémé, on blasphémateur. Eh bien, moun sa yo tout, yo te considéré yo, pharisien yo, tant coup, type de moun sa. Et la transgression de la loi. Matthieu 15, verset 3, arrivé dans verset 6. Pour ne pas devoir prendre soin de leurs parents âgés, les scribes avaient imaginé le stratagème suivant. Ils consacraient au temple l'argent qui aurait dû revenir à leurs parents afin de le récupérer ultérieurement. Le Seigneur indique fermement que cette pratique constituait une violation flagrante du commandement d'honorer ses parents. avait dit, mais si on utilise une bonne stratégie corrompue, et puis il quitté contre propre loi, bon Dieu. La Bible dit qu'il faut honorer parents, maman et papa, etc. Mais nous, monsieur, tu créé stratégie ça, et dans intérêt, mais pas dans intérêt parents. F. L'orgueil. Matthieu 20, verset 20, et verset 28. Luc 14, verset 7, et verset 11. La recherche d'une position élevée ou de place de choix ne devrait pas venir à l'esprit du vrai serviteur. Donc, on qui ça orgueillé très bien, pas besoin tellement faire un peu. Allez pas oublier, c'est même ça que t'es monté dans la tête. Satan, tu es capable de monter trône plus haut que trône de Dieu. Et bon Dieu, de vider la tête. Je dis, il y a un pile orgueilleux, il y a un pile monde qui charge avec orgueil. Et dans le nous, dans l'église, etc. Mais nous devons prier pour l'Éternel retirer tout type d'orgueil qui gagne dans le temps. À chaque fois, on dit, c'est race maman, c'est race papa, moi. Ça le veut là, etc. On continue. G. Le fait d'être une occasion de chute. Matthieu 18, verset 6. Faire quoi que ce soit qui incite autrui à pécher, c'est déjà commettre un péché. L'on fait bagaille qui incite, t'as trouvé dans le péché, c'est comme si tu étais à la donne. Pourquoi il y a quelques actions on peut le faire, mais on a déjà vive action, malgré action pour qu'on fait. Donc, ça y est très important pour nous courir derrière vous jeter. H. La déloyauté. La déloyauté. Matthieu 8, verset 22. Faire passer son confort et même ses devoirs légitimes avant Christ, ses péchés. Bon, la déloyauté, ça nous vient en pile. Hein? On sait des gros chabras, gros taureaux. L'église a famille, yo plus que Christ, yo prend place Christ là même. Yo prend place Christ là. Et ça qu'on va dire là, faire passer son confort et même ses devoirs légitimes avant Christ, c'est péché. Il dit, on va pas l'homme au-dessus de Christ, au-dessus de Dieu, c'est péché. Donc Dieu, Jésus doit au-dessus de toute bagaille. OK?
L'immoralité, Matthieu 5, verset 27, verset 32. Ce péché peut se commettre dans le corps, dans le cœur et dans le mariage. Immoralité, il peut commettre dans le corps, il peut commettre dans le cœur, il peut commettre dans le mariage. Ok? Donc, infidélité, il inclut infidélité, il inclut maladie, il inclut une bonne vie acquis. Parce que l'immoralité, c'est tout ça qui est mal. Nous avons englobé tout ça qui est mal, il fait partie de l'immoralité. J. La stérilité spirituelle. Wow. Le monde stérile spirituel. Le monde qui pas produit. Stérilité. Stérile, c'est là où on ne pas produit. On y a un fruit qui est stérile. Il va produire, il va pas produire don, il pas bail don, il y a un mango stérile. Il pas bail mango. Non, puis les avocats, etc. Les avocats, quand on dit c'est mal lié, on peut pas payer ça, parce que ça sont mal liés. Il pas produit. De même, il y a une fille normale, il y a une fille qui est stérile, qui va pas faire de monde. Il y a un garçon tout, qui n'a qu'à ça tout, ils ont pas qu'à faire de monde, parce qu'il y a un problème familial qui qu'on pose, les al checker, ces garçons qui ont un problème de stérilité, les pas qu'à faire de monde. Ça c'est au niveau familial, ou bien au niveau sexuel, vie sexuelle. Donc, ça est arrivé dans la vie normale. Mais il y a ça que les stérilités spirituelles, toute stérilité spirituelle en niveau, comme les croyants sont appelés à porter du fruit, son absence serait contraire à la volonté divine. Croyants, monde qui croient dans Christ là, bon Dieu pour faire qui ça? Pour qu'à porter fruit, pour qu'à travailler, pour qu'à produire fruit. Et pour pas produit, donc comment ça m'a fait là, c'est fruit m'a produit. Parce que l'autant d'elle ou apprendre une bonne bagarre, ou qu'à le partager là l'autre monde, la foi ou grandi, etc. m'a produit fruit. Donc, et ou même qui fruit ou produit pour le Seigneur. Quelquefois même ou pas prendre vidéo ça pour partager là avec l'autre ami qu'on est qui a pas prendre la parole de Dieu ou bien qui besoin d'entendre la parole de Dieu, bien qui besoin comprendre. Donc, les ou partager là avec l'autre monde ou produit fruit. Vous comprenez? Là où prend 30 minutes, il est de temps. Voilà quand un frère qu'on est qui a à peine accepté Jésus, on va enseigner la parole de Dieu, on va montrer comment vous chanter, on va montrer le verset, etc. On va montrer le livre dans la Bible à côté au placé. On va produire fruit. L'autre façon toujours que vous êtes capable de produire fruit dans l'évangélisation. Et tout ça. Donc, qui type de fruit que vous posez? Est-ce que vous produit fruit? Ok? Qui type de fruit vous produit? Est-ce que c'est mango? Est-ce que c'est avocat? Est-ce que c'est papaye? Whatever. Qui ça vous produit? Donc, laissez yon croyant dans Jésus, faut qu'on produise fruit. Si vous pas produit fruit, eh bien, vous aurez ça la stérilité spirituelle ou stérile. Spirituellement ou stérile, parce qu'on ne peut pas produire rien. Waouh! C'est un message, on te prêché comme ça. Hein? Ou stérile spirituellement. Donc, nous connaissons un thème qui va suivre, il est très commun dans la Bible. La Bible parle de un pied bois qui gagne combien de temps pas jamais donné, mais tu voulais couper. C'est le gars gérant qui fait une chance. Jésus parlait d'un pied figue France qui va te produire, pardonner tout. Donc, c'est très connu dans la Bible. La stérilité spirituelle. Et dans l'église, nous chargeons les gens qui sont stériles, les gens qui sont en vinyle, chita, puis ils prient, lever en l'air, danser dans les mains, ils ne pas faire rien. Là, à l'église, ou chanter, ou prier, ok, ou adorer bon Dieu, mais on fait ça pour nous, oui, mais qui travaille, même qu'on fait pour le Seigneur. C'est des bails différents. Ok? On nous continue. K. La colère. La colère. Matthieu 5, verset 22. Les seigneurs mettent en garde contre la colère qui peut conduire au meurtre. Ok? Les seigneurs mettent en garde contre la colère qui peut conduire au meurtre.
Moi, bon Dieu, il met en garde sur ça, yo. Il met en garde sur ça, yo. Et nous sommes capables de checker Matthieu 5, verset 22. La colère. Il y a des gens qui ont tellement de colère, ou te mettre pour de l'eau qui a à peine sorti dans le freezer, vide sur l'île, il va descendre. C'est terrible. Elle. Les péchés des paroles. Matthieu 5, verset 33, verset 37. Matthieu 12, verset 36. Le Seigneur souligne le danger du parjure qui consiste à ne pas tenir un engagement pris sous serment. Il avertit aussi que nous serons jugés pour toute parole inutile que nous aurons prononcée. Hey, papa. Les péchés des paroles. Il y a des gens qui tellement remédient les paroles. Bon, c'est tout, fille. Aïe, 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 aïe. Il y a des filles pour s'il voit chrétien, c'est l'aile à jouer, l'aile à dire bêtises. Maintenant, dans l'église, là, on prend cette scène, la jouer, la dire bêtises. Donc, ça, c'est des vieilles paroles. Nous prononçons ces vieilles paroles, nous dit, eh bien, il y a un jugement, bon Dieu, sous ça. Bon Dieu, juger nous pour ça. Pour toute vieille parole inutile. Yo. La Bible dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. En allez. M. La vandardise. La vandardise. Matthieu chapitre 6, verset 1er, verset 18. Afficher une prétendue piété. C'est péché. Attendez bien, oui. Afficher une prétendue piété, c'est péché. C'est le piège qui représente certaines bonnes œuvres, comme le nom, la prière et le jeûne, lorsqu'elles sont pratiques dans le but de gagner les louanges des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Aïe, papa! On sait les prétendus que ils sont monde qui chargent avec piété et puis pourtant c'est menti. L'homme campé sous forme, monde cap chercher louange non même monde. La prière et le jeûne lorsqu'elles sont pratiques dans le but de gagner les louanges. Par exemple, il y a des gens qui ont prié au sens de onction qui a crasé brisé. Et pourtant, onction, c'est pour faire mon ouel, il y a onction, mais bon, dit par là. Il y a beaucoup de cap gêné. La fait jeune 6 pour 6 sans manger. Après, elle finit, la marché, 10 moun, il était fait jeune 6 pour 6. Il était c'est là. 40 jours jeune. Bonne bail, nous fait. Yo vin tout nos coutumes. Mais comme si nous pas fait vraie réalité yo. Bon service jeune non même. Moi m'a souvent c'est des services jeunes, non c'est de l'église qu'on y a. Ouais ça tant que son service normal lié. Parce que nature service jeune non même c'est coucher plat. En silence. Quand il y a quelques cantiques qui chanter, mais quelques cantiques d'adoration, mais pas cantiques louange. Et pourtant, automatiquement, tomber dans louange, il y a un service normal, ou pas dans le jeune encore. Le jeune dans son service de consécration qui est lié. On a longtemps, les gens qu'on a fait jeune, c'est sac, mettez sang et puis ou la terre. Donc, ça veut dire, jeune, Jean Mounio fait aujourd'hui, et les vins tout on l'autre bagaille pas connaît. Mais nous décrivons un peu plus ou moins ces jeunes dans vous. Elle dit mon plus ça fait ça pour louange. Et là elle dit le but de gagner les louanges des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. De vous fait type d'activité ça c'est pour capable gagner louange non mais l'homme mais ou pas des approbation de Dieu. Rien. Et puis c'est péché les tout. OK? C'est péché. N. Le manque de foi. Matthieu chapitre 6 verset 25.
L'anxiété à propos des besoins personnels traduit un manque de foi dans la providence divine. Il y a des gens qui chargent, il y a des gens qui chrétiens qui ont l'anxiété. On a tellement envie pour le gain. Elle a tellement qu'on désire. Même dormir, il ne peut pas dormir, ça fait, il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger bien, là, ceci. Non, frère. Ça, nous besoin, c'est Dieu qui a contrôlé, qui a banni dans lait qui est nécessaire pour nous gagner. Moi-même, quand je connais, depuis qu'on nous constate, ou bien l'ancienneté dans où, à travers un bail comme ça, donc c'est péché lié. Ok? Et c'est péché. On est capable de garder ok? Donc, on va le aux références bibliques là. Ouais. Et donc, ok, d'accord. Nous avons des références déjà. Donc, de voir comme ça, donc, c'est un problème. Eh bien, on a besoin de chercher. Bon Dieu, pile fois, c'est la foi, le manque de foi. C'est ça. La meilleure référence, c'est Matthieu 6, verset 25. Donc, le manque de foi, il bat l'ancienneté, il bat toutes les maladies. Pourtant, c'est la foi nous manquait et qui vient de nous. Et ça va mourir pour encore. L'ancienneté à propos des besoins personnels traduit un manque de foi dans la providence divine. Ok? Quand c'est leurs besoins va carrément puis la foi diminuer, mettez problème dans la providence divine de Dieu. Nous sommes dans N-O. O. Une gestion irresponsable. Matthieu 25, verset 14, 9, verset 30, Luc 19, verset 11, 27. On nous lit pour. Les deux paraboles illustrent le besoin d'une gestion responsable de la part des disciples de Christ. Les talents représentent les différentes aptitudes confiées à différents individus. Alors que les mines dont chaque personne reçoit la même quantité représentent les occasions que la vie elle-même offre. Les serviteurs qui ne font pas un bon usage des talents et des mines sont châtiés pour leur conduite irresponsable. Est-ce qu'on comprend bien? Ou qu'on est, Bible parle en paix sous gestion, comment pour nous gérer ça nous gagner? Quel monde qui gaspille tout ça gagne n'importe gens. Ah, demain la fait l'autre encore. Demain la travaille. Mais par contre qui ça demain capoter frère. Ça veut dire nous besoin battre pour nous des gestionnistes pour nous capables de gérer pour nous c'est des gestionnaires pour nous capables de gérer bien ça bon Dieu bon nous qui c'est caille nous qui c'est travail nous qui c'est l'argent du bon nous pas gaspiller n'importe gens mais en battre pour nous capables de gérer pour les mauvais jours pour nous capables de réussir. OK? Et donc, elle dit, elle dit pas dis encore, chaque personne reçoit la même quantité, représente les occasions que la vie elle-même offre. Il y a une occasion que la vie a lui offrir, de pour gaspiller, de pour mal utiliser, de pour vous jeter, la souffler. Et on parle de qui est très fort. Décision qu'il va prendre, ça conduit vie. Il y a une vieille décision qu'on prend. Ça fait un impact même pour un an, même pour 2 ans dans la vie. Et ça fait avant nous penser des décisions, il faut que nous pensions sur les bien, il faut que nous analysions le bien, étudier le bien. Parce que des gens déterminés, vie est capable de passer comme ça. Donc, la vie a offert nous un pile bagaille. Donc, si nous gaspillons ces bagailles vie a offert nous, eh bien, on les nous a besoin, nous capables de joindre. OK? Donc, va pousser un gestionnaire dans toute intégralité. En nous P. La négligence dans la prière. La négligence dans la prière. Luc 18, verset 1er, dans verset 8. Nous devons prier en tout temps et ne jamais nous relâcher.
Je suis sûr qu'on pourrait allonger cette liste, mais elle met déjà clairement en relief le grand nombre de péchés que le Seigneur a dénoncés. Est-ce que nous avons tout ça que Christ dénonçait? Il y a un monde qui ne peut pas prier. Le matin, levé, on va prier. Le soir, on va pas prier. À midi, on va prier. Donc, on vague, on vit notre talk life. Donc, il faut que nous prenions le temps pour nous là prier. Donc, on a un pile fois, surtout nous-mêmes qui avons une vie étrangère, c'est compliqué, mais le matin avant de lever, ouvrir journée avec le Seigneur. À midi, on va manger, on dit Seigneur merci. Le soir, pendant qu'on va dormir, et mettre nuit dans le bas Jésus. C'est bien ça, c'est très important. 2. Quelques catégories de péchés. On peut regrouper les péchés mentionnés plus haut en catégories. Petit a, les violations de la loi mosaïque. Le corban illustre bien les péchés de cette catégorie. Marc 7, verset 9, verset 13. Le mot corban est la transcription d'un terme hébreu qui signifie don. Lorsqu'un fils est déclaré corban, la somme d'argent nécessaire au soutien de ses parents. Les scribes l'exemptaient de ses devoirs à leur égard. La loi imposait aux enfants de pouvoir aux besoins des parents âgés. Il semblerait même que le fils n'était pas obligé de donner au temple toute la somme œuvrée par corban et qu'il pouvait l'utiliser pour lui-même. Ok? Donc, c'est très clair. Nous comprenons parce que nous décrivons. Donc, nous espérons que vous comprenez très clair. B. Les péchés manifestes. Bien que tous les péchés soient coupables, ils ne sont pas tous d'égale ampleur. Certains péchés sont visiblement plus graves que d'autres. Le Seigneur met clairement ce principe en évidence lorsqu'il enseigne à propos de la paille et de la poutre. Matthieu 7, verset 1, verset 5. Et là, Christ parlait sur ça. Et lorsqu'il déclare que le péché de Caïphe qui le livre à Pilate est plus grave que celui de Pilate, Jean 19, verset 11, les péchés manifestes les plus graves incluent ceux de la langue, notamment ceux qui contestent les affirmations de Christ, Matthieu 12, verset 22, verset 37, ainsi que l'opposition déclarée aux messagers de Dieu et leur rejette. Matthieu 21, verset 33 et verset 46. Nous voilà, les gros thèmes Jésus touché là qui est très important. Elle dit, le Seigneur met clairement ce principe en évidence lorsqu'il enseigne à propos de la paille et de la poutre. Quand que ça poutre là, la poutre là, c'est l'air. Il a dit, où est-il paille qui nage fort là, mon pas gros bout de bois qui nage là. Je dis à nous quand le monde comme ça, yo chita seulement ouais là fait l'autre monde. Critiquer frère, critiquer l'autre c'est qui concerne on vient ti bagay, vient tirer. N'importe quel monde c'est tirer on la suivre pour le cas vidéo à terre. Mais c'est pendant qu'on gros bout de bois dans jeu, il pas ça. C'est ça, expliquer là. Les péchés manifestes. Donc, et pourtant, ça va pas être clair. Il y a un bout de bois au monde dans jeu, ça va être très, très clair, très clair, très clair. Ok? Petit C. Les mauvaises attitudes intérieures. Les actions extérieures ne font que traduire les attitudes intérieures et la vraie nature de l'être humain. Aïe. Ça faut, les amis. Ça faut, les actions extérieures ne font que traduire leur attitude intérieure. Il y a des choses qui sont actions extérieures
bagay tout le monde ka ouais. Action extérieure, c'est bagay tout le monde ka ouais. Action ou fait devant un monde, tout le monde ouais, ça montre comment en dedans comment intérieur y est. OK? Ça montre comment cœur y est, ça quand dans cœur. Wa connait gen moun kon jo, monsieur gen cœur noir men, monsieur noir en pile. Parce que ça moun fait monsieur on l'a un accident qui était fait côté chauffeur aller passer, li teke moun, il frappé moun tombé. On a pour le pas almener l'hôpital. A veut dire pour le gâter comme li fait machine a fait bac sous moun nan fin tuer moun nan net. Yo moun qui font action comme ça. Comment action ça, il faut action extérieure mais qui montre clairement intérieur moun ça comment lié. Ça montre moun ça son un diable en personne qui il pas qu'on cœur humain. Ça que les nature humaniste pas gagne. Sont bon. Donc gen moun qui fait bagay qui plus grave toujours que ça, gen moun qui fait bon bagay clair. Donc songez gen on monsieur qui était marié avec une dame, mais dame n'a pas fait si moun et puis on l'aile mouillé on serviette et puis le relais dame la battre la serviette mouillée pour dame n'a ka bal petite là. Et c'est pas dame n'a qui fait pas ka rien ti moun. C'est Dieu qui bail petite. Et puis ça montre action extérieure, ça montre nature intérieure moun ça comment lié. Donc c'est ça que fait nous besoin très prudent avec on série d'actions que on créé, c'est d'action extérieure et moun so de garder tout ça on moun fait et dans nature extérieure li ben intérieur là et au capable étudier le plus ou moins pour comment lier qui ça. Nous gagnons des références, nous gagnons Luc 12, 13, 15 et puis nous gagnons Matthieu 20, verset 20 et verset 22. D. Le levain. Le levain. Pour tout dans la Bible, le levain symbolise la présence de l'impureté ou du mal. La seule exception pourrait être Matthieu 13, 33, où il représenterait la croissance du royaume par la puissance de l'évangile. Quoi qu'il en soit, lorsque Christ meut en garde contre le levain des pharisiens, des sadducéens ou des hérodiens, il pense au mal. OK? Numéro 1. Le levain des pharisiens, ceux-ci cherchaient surtout à paradir. En apparence, ils étaient justes. Matthieu 5, 20. Ils étaient versés dans la connaissance des Écritures, Matthieu 23, verset 3. Ils s'acquittaient de la dîme, Luc 18, verset 12. Ils jeûnaient, Matthieu 9, verset 14. Et priaient, Luc 18, verset 11. En réalité, intérieurement, ils étaient impurs. Et les seigneurs dénonçaient le levain de leur hypocrisie. Matthieu 23, verset 14, Matthieu 26, Matthieu 23, verset 14, verset 26, verset 29. Marc 8, verset 15, Luc 12, verset 1er. 2. Le levain des Sadducéens, c'était leur enseignement erroné. Ok, yon bagay qui erroné, son bagay qui incorrect. Ça veut dire c'est pas ça, il pas bon. Leur croyance était fondée sur leur sang. C'est pourquoi ils ne croyaient pas à l'existence des anges ni à la résurrection. Le Seigneur dénonçait ce péché moins souvent que celui des pharisiens, car la fausse doctrine est en soi quelque chose qui est plus apparent parce que plus difficile à masquer. Matthieu 16, verset 6. Nous, ça dit que c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine qui était vraiment terrible. Pas quoi dans l'existence des anges et puis pas quoi dans la résurrection. C'était pour pharisiens, pas qu'on nous-mêmes nous avons ressuscité pour rencontrer Jésus. Après ça, on a parlé des pharisiens, sadducéens. Ça c'est sadducéen, oui, ça c'est sadducéen qui est une fausse doctrine. Pas pharisiens, sadducéens. Les pharisiens, c'était plus hypocrite.
Il a pensé une bonne bagaille, mais eux-mêmes, ils pas vivre ça à penser. Mais ça dit, c'est eux, même problème, c'était erroné, c'était basé sur fausse doctrine. Pour notre étudiant, il y a une question là. 3. Le vin des Hérodiens, c'était leur matérialisme, aïe, 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 et leur mondanité, leur mondanité. En tant que parti, ils soutenaient Hérode et le gouvernement romain qui l'avait placé sur le trône d'Israël. Ils utilisaient le pouvoir terrestre à des fins spirituelles. Entendez ça bien, oui? Aïe, aïe, aïe. Christ mettait en garde contre ce piège. Marc 8, verset 15. Ces 3 péchés, à savoir une piété uniquement extérieure, la fausse doctrine, les méthodes mondaines, le retrouvent manifestement dans certains groupes de nos jours. L'avertissement du Seigneur n'a donc rien perdu de sa pertinence. Nous Hérodien au même problème yo. OK? Et c'était un parti. Il était fait partie du gouvernement romain. Le gouvernement romain était placé sous trône Israël. Il a utilisé le pouvoir terrestre, mais sous forme spirituelle. Pour objectif spirituel. Pourtant, ça fait pas où il a réglé. Donc, ils ont mélangé. Ils ont rentré avec ça que des méthodes mondaines. Ils ont mélangé les choses spirituelles avec les choses mondaines. Donc, Jésus était levé contre eux-mêmes. Jésus était prêché contre eux. Vieux strictus ça qui était. Le groupe ça, il était les Hérodiens. OK? Le levain des Hérodiens. Donc, nous quoi les vins dans plusieurs côtés Jésus parlait, il fait référence avec fausse doctrine, hypocrisie et ça pas bon. 3. Quelques sources de péché. Petit a. Satan. Christ était bien informé sur le pouvoir, le programme et les méthodes de Satan. Certains sont voulus insinuer qu'il ne croyait pas à son existence réelle et qu'il n'était simplement content de l'ignorance de ses contemporains. En parlant de lui, il lui était arrivé de parler du diable à des occasions où les circonstances ne l'obligeaient pas à le faire. Par exemple, Luc 10, verset 18, le Seigneur a qualifié Satan de prince de ce monde. Jean 12, verset 31, de chef de son propre royaume. Matthieu 12, verset 26, de père d'un peuple rebelle. Jean 8, verset 44, de père du mensonge. Jean 8, verset 44, de malin qui empêche les hommes de recevoir l'évangile. Matthieu 13, 19, d'ennemis qui sème livré au milieu de la bonne semence. Matthieu 13, 39, il incite les hommes à faire le mal qu'il leur suggère. Ok? Ouais. Et Satan, c'est lui-même qui est impliqué dans toute vie bagaille ça. Et c'est ça que fait nous de très prudents. Nous devons courir et aller loin. Et sacrer les ennemis ça qui c'est Satan. B. Le monde. Le monde place sous le coupe de Satan. Sous la coupe, excusez-moi. Le monde placé sous la coupe du Satan s'oppose au peuple de Dieu et accomplit les desseins du diable. Le système du monde est donc une source de péché chaque fois que l'on se conforme à lui. Jean 15, verset 18, verset 19. Et aïe aïe aïe. Nous là, qui est très important, oui.
Il dit nous, le monde placé sous la coupe de Satan s'oppose au peuple de Dieu et accomplit les desseins du diable. Monde là, il placé sous coupe de Satan. Bon bagay qui passe dans le monde là, bon de qui ça? Moi-même, je vais suivre le monde là. Moi, le monde là, comme si tout ça qui était pour bien longtemps, qu'on aurait c'est mal. Tout ça qui était mal, ouais, c'est pour bien le tourner. Comme si nous venions au monde à l'envers, ouais, ça qui est bien, il vient minimiser, il vient très petit, il vient très faible. Et puis ça qui est mal là, il vient appeler la ginette. Donc, nous, les chrétiens, il faut que nous, très prudents. Et là, il dit encore, le système du monde est donc une source de péché chaque fois que l'on se conforme à lui. Système monde là, mais regardez le système monde là. Comment dans le monde là, nous utilisons? Nous utilisons une forme qui est droite pour nous faire ça qui est bien. Mais quand il y a des gens qui utilisent une forme qui est mal pour faire péché, pour faire ça qui n'est pas bon. Comprenez? Donc, c'est ça que fait le système monde là même, c'est un système qui est très corrompu. C'est ça que les justices pas gagné. L'homme fait ça au blé, grande puissance fait ça au blé. Donc, ça c'est signe apostasie. C'est signe qui montre nous que nous n'avons pas apostasie, qui révèle nous que Christ pas loin pour retourner. C'est le cœur. Le cœur. Le Seigneur a souvent souligné le fait que le comportement extérieur d'un individu reflète ce qu'il y a dans son cœur. Matthieu 15, verset 19. Que l'homme, c'est sans que l'homme lié. Nous se dit ça. Avait dit, individu, genre reflet, reflet extérieur, montrer comment cœur lieu. Montrer comment cœur lieu. C'est très important. Il dit cœur monde. Waouh. Alors il dit qu'il n'y a pas cœur qui littéral qui est dans votre, mais il fait référence avec désir qui est dans mon action. OK? Ça va dégager dans. On continue. L'universalité du péché. L'universalité du péché. Dans une déclaration limpide, le Seigneur a affirmé que seul Dieu est bon et qu'aucune créature humaine ne laisse. Matthieu 19, verset 17. Il a même dit que les disciples qu'il avait choisis étaient méchants. Luc 11, verset 13. Tout en reconnaissant leur capacité à faire le bien, le péché sépare les hommes de Dieu. Tous sont pécheurs. Alléluia. Tout le monde péche, nous tous nous sommes pécheurs. C'est ça que veut dire l'universalité du péché. Ça veut dire, pas qu'on côté dans le monde là, on monde depuis son bas ciel besoin pour pas en pécheur, pour pas faire partie des pécheurs. Vous te mettez pasteur, te mettez diacre, ou évangéliste, ou apôtre, sortez au bishop, archibishop. Nous fait partie les pécheurs. OK? Nous fait partie les pécheurs. Ça fait, thème nous dit l'universalité du péché. Tout côté sous la terre, depuis son monouillé, depuis pour faire partie de descendants avec Ève, eh bien, on gagne péché non haut. N'a continué. Quelques conséquences du péché. Petit a, le péché affecte la destinée. Le péché entraîne la perdition de l'homme. Matthieu 18, verset 11, Luc 15, verset 4, verset 24. Ok? À moins d'être pardonné, il provoque le mort. Jean 3, verset 16. Il attire le jugement sur les êtres humains. Luc 12, verset 20. Ouais? Le péché affecte la destinée. Un péché qui a affecté la destinée, moi-même ensemble avec vous. Donc c'est ça que nous avons besoin de lutter, nous avons besoin de courir pour nous courir et éloigner tout ça qui est mal, qui fait partie péché. Donc on ne sait pas facile, son lutte, son bataille. Mais nous devons toujours lutter. C'est bout pour bout, c'est nous qui devons porter la victoire.
grâce à le sang de Jésus qui était collé sur la croix. Petit b, le péché affecte la volonté. Le Seigneur a clairement montré que les pharisiens étaient esclaves des désirs du diable. Jean 8, verset 44. Quand il a exposé sa mission dans la synagogue de Nazareth, il a indiqué qu'elle consistait en particulier à libérer les captifs. Luc 4, verset 19, cette promesse concernait évidemment ceux qui étaient des captifs spirituels, car le Seigneur n'a pas ouvert les portes, les prisons matérielles, sinon il aurait fait sortir Jean-Baptiste de sa colle. Ouais, Jésus explique clairement là, il vient pour libérer les captifs. Moun qui est enchaîné en bas chaîne Satan, moun qui est enchaîné en bas tout ça qui est mal, en bas toute vie mauvais esprit, mais Seigneur lui-même est venu pour lui capable libérer tout le monde ça. Petit c, le péché affecte le corps. Il n'est évidemment pas possible d'imputer toute maladie à un péché précis, Jean 9, 3. Mais pour certaines, c'est bien le cas. Le Seigneur a établi un tel bien en rapport avec le paralytique de Bethesda, Jean 5, verset 14. Voir aussi Matthieu 8, verset 17. Ok? Nous, il y a un péché qu'on est capable de faire, ça a cause ou malade. Ok? Ça a cause ou malade. Ça a produit une maladie. Donc, c'est ça que fait. Nous besoin très prudent, nous besoin lutter et gommer chaque jour pour nous capables éloigner le péché. Petit d, le péché affecte les autres. Le péché affecte les autres. Les péchés des scribes avaient des répercussions sur le veuve et sur ceux qui suivaient leur tradition. Luc 20, verset 46-47. Il est clair que le péché du fils prodigue avait des effets sur son père. Luc 15, verset 20. Les péchés contre lesquels le Seigneur met en garde dans le sermon sur la montagne ont tous des prolongements sur autrui. Personne ne pêche sans que son péché n'atteigne quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Ouais, qui ça veut expliquer nous là? Péché à même. Gen péché de vous faire est capable d'affecter l'autre monde. Bon. Et pas gen péché, non? D'ailleurs, de vous pécher, c'est contre l'autre monde ou péché. Et de vous pécher ou affecter l'autre monde. Est-ce que vous comprenez? De vous pécher ou affecter l'autre monde. Donc, il est important pour nous lutter pour ça, il est important pour nous capables gommer pour nous pas pécher parce que pour ne pas affecter l'autre monde. Ok? Thème ça est très important. Ça est très important. Thème ça est très important. Donc, nous espérons que le Seigneur lui-même l'a aidé pour capable mieux comprendre. Nous continuons. Le pardon du péché. Le pardon du péché. Petit a. La base du pardon au début du ministère de Christ. Jean-Baptiste a annoncé que le but de la venue de Jésus était d'ôter le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Le Seigneur lui-même a clairement déclaré que sa mort serait le fondement du pardon. Matthieu 20, verset 28, verset 26, puis verset 28. Ah non, Matthieu 20, verset 28, excusez-moi, Matthieu 20, verset 28, et puis Matthieu 26, verset 28. Et nous, péché au pardon, en vrai. Nous commettons péché, nous faisons aussi des bagailles, et bien, gain pardonnable. Nous parlons devant Christ, nous demandons le pardon avec tout cœur nous, et bien, la pardonne nous. Ça va vous dire, pour nous prendre au livre, nous faire, etc., etc. Ça veut dire, nous devons être très prudents, et puis, toujours veiller pour ne pas tomber dans ça qui mal. B.
ce qu'implique le pardon reçu. Ce qu'implique le pardon reçu. Ceux qui ont été pardonnés doivent aussi pardonner aux autres. C'est là un terme récurrent dans l'enseignement du Seigneur. Matthieu 6, verset 14, verset 15, Matthieu 18, verset 21, Luc 17, verset 3, verset 4. Matthieu 18, verset 21, verset 35. Ok? Les au péché, les au monde fait bagay qui mal, dans pardon, ce qui implique le pardon reçu. Les bons c'est pardonner, nous devons apprendre à pardonner l'autre monde tout. Quelqu'un qui parle mais pardonner. Pardonner est très important et qu'il n'est pas facile. Mais pas oublier tout, il y a une différence entre pardonner et prudent. Ça ne veut pas dire parce que me pardonner au monde, mais pour me quitter, pour prendre même, tourner, prendre même, rentrer dans le bas, on dit fait. Il te fait son première fois, deuxième fois, il faut être très prudent. Ça ne veut pas dire que je ne pas pardonner au monde. Ok? Donc, mais la Bible parlait et il dit faut que nous humble tant que colon et puis prudent tant que serpent. Il dit ça, il est très important. Donc, et c'est ça que nous avons besoin. Et vraiment, rester sous brigade non pour nous clair, nous capables de connaître. Et les gens fait nos bagages qui mal, les gens fait nos bagages qui pas bon, nous pardonner nous pardonner. Et ça veut dire si ou moun après a souffrir c'est pour aider parce que déjà moun ça te fait un tel bagage non faut qu'on aide sous moun ça gangou ou pour bal manger s'il pas gain radio même qui doit balade faut balade s'il soif de l'eau c'est doit bal l'eau faut qu'on bal l'eau s'il besoin l'argent tout c'est même qui gain opportunité doit bal cob c'est ça le pardon mais ça pas veut dire doit bal mais pour le capable tourner prendre mais on rentrer en bas différent encore non ça c'est imprudence ou fait ça et bon Dieu pas le faire vous donc faut qu'on prudent. OK donc là où on peut pas donner maintenant c'est des bois mon qui est gonflé des bois mon orgueil dans mon tour soit on a souffri ou content ou réjoui dans souffrance maintenant parce qu'elle te font bail qui mal ça ou pas pardonner mon ça c'est péché ou commettre mais faut que nous très prudent tout là on fait nos bagages qui mal pour ne pas tourner balle opportunité pour faire nous l'autre bagaille qui plus mal toujours donc ouais et ça même est très important c'est très important pour nous capables de connaître et partager ensemble donc la Bible claire sur ça et nous-mêmes nous devons clair sur ça tout ok nous quoi c'est là n'a campé avec deuxième partie hein? Et n'a dit rester et jam était solide dans l'évangile kembe parole ça yo pratique yo mettez en application y a petit loup pour capable grandir et pour avancer vers l'avant et puis pas oublier sous table yon membre yon étudiant dans école théologie c'est ETIB donc au capable écrire dans 809 966 65 13 n'a disponible pour nous capable faire réponse et puis bah toute information nécessaire et imaginez là vous passez 3 ans dans l'école théologie cher wap gagner un pile bagay qui va apprendre capitilou à la gloire de Dieu. Donc nous espérons que vous faites ça dans la nouvelle année ça apprendre un bagay pour le Seigneur, apprendre pour prêcher l'évangile plus bien, apprendre pour capable partager la parole de Dieu avec plus connaissance puis pour capable arriver faire plus gros bagay dans la parole de Dieu. Donc nous quoi c'est là camper et pas oublier n'importe côté écris-nous dis-nous qui côté va suivre nous et puis comme ça on a quitté une spéciale salutation pour que le Seigneur bénisse que grâce mon découvrir que grâce là envahir la vie famille au ministère soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth.